Shalom, shalom à tous, aimez le béni, shalom, Afida, sois béni, sois béni. Bienvenue à Parlons de Jésus-Christ, moment de louange pour célébrer le Seigneur, pour lui dire que nous sommes là, nous sommes présents. Soba. Sois béni, Emma, que Dieu te bénisse. Je suis angoissé et rempli de peine. Shalom, shalom, Madame Pouiri. Je suis angoissé et rempli de peine. Amen, amen. Dieu te bénisse, Africa, Dieu te bénisse. Soba. Ambiance facile, à la gloire de notre Seigneur Jésus.
Moment de louange, moment de louange. Soba. Moment de louange. Je veux te dire merci mon Dieu mon sauveur pour tes bontés renouvelées dans ma vie. Je veux te dire merci mon Dieu mon papa pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce ton majesté car ta fidélité est sans pareil. Tu as affermi mes pas Seigneur Jésus et jamais tu ne m'as abandonné. Oh sur le chemin oui tu me guides, tu me tiens par la main et tu me diriges. Je sais que Shalom mon fils Ismaël. je sais que you and me c'est fait pour la Shalom Goron Flora, que Dieu te bénisse. Ta grâce me suffit, grâce me suffit, grâce me suffit. Abonnez-moi, il fallait un sang qui allait abonnez-moi, il fallait un sang qui allait Soba. Et toi qui l'es, paye un mot, t'es oui, non, et mon bail, yeah, t'es mi voici ainsi, oh, hey, voilà, c'est violet, hana mai volo, mai va crelato, oui, brele, oh, care un chilegi, oh, yeah. We fire loin de toi égaré, par amour tu m'as sauvé, je suis devenu ma vérité. Oh Jésus tu m'as sauvé, quand j'étais face au danger, et même dans l'adversité. Avant les moments sont associés, j'ai droit à l'éternité, santé, bonne paix, joie et prospérité, ta parole est vérité, ce qu'il a dit, il le fera, Alléluia, alléluia, bien-aimés frères, ce qu'il a dit, il le fera. Ce que Jésus-Christ a dit dans ta vie, il le fera. Ce que Jésus-Christ a dit sur notre vie, il le fera. C'est pourquoi nous devons tous les jours rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui dire merci pour la vie que nous avons. Parce que cette vie, elle est pleine de grâce, elle est pleine de bonheur, elle est pleine également de joie. Vivre en Christ, c'est la vie remplie de joie, remplie de bénédictions. Je tiens à bénir Dieu pour tous les bien-aimés frères qui sont connectés à Parlons de Jésus-Christ. C'est un espace sur lequel nous annonçons la parole de Dieu, où nous nous retrouvons tous les mercredis et vendredis à partir de 19h. C'est un espace d'édification, un espace de partage de la parole de Dieu, pour que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est « Attends pas maintenant ». Attends pas maintenant. Peut-être tu te poses la question, pourquoi attends pas maintenant? Quand je lirai le texte de base, certainement tu comprendras pourquoi tu dois attendre, pourquoi tu ne dois pas parler maintenant et laisser Dieu. Shalom, shalom. Madame Bailly, sois bénie ma grande soeur, que Dieu te bénisse. Tu comprendras pourquoi est-ce que
tu dois attendre, tu ne dois pas parler. Nous allons ensemble prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 5. Genèse chapitre 35 à partir du verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestaient que davantage. Il leur dit: en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et il le détestait plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Alléluia. Voyez-vous, les frères de Joseph le détestaient à cause de son songe. Attends pas maintenant, car cela est très important pour ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères, aujourd'hui je veux parler en fait de la vision. Je veux parler de comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être béni lorsqu'il tient sa langue en bride. Et comme aussi un enfant de Dieu peut se créer des problèmes quand il ouvre un peu trop la bouche, quand il parle un peu trop. Frères, nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous positionner en Christ. Et c'est ta position en Christ qui va te protéger de beaucoup de choses. C'est ta marche en Christ qui va permettre que tu puisses accéder à la bénédiction. Car Dieu même, les projets qu'il a préparés pour toi et moi sont des projets de bonheur, des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, logiquement, un enfant de Dieu doit pouvoir vivre dans le Seigneur en paix, dans la grâce, dans la bénédiction, mais sans pour autant oublier qu'il est sur la terre des hommes, il subira des attaques, mais Dieu lui donnera la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Actes chapitre 20, versets 9 à 10, que lorsque l'apôtre Paul donnait un enseignement dans une maison en pleine nuit, il y avait un homme du nom de Étitus. La Bible dit que Étitus dormait au bord de la fenêtre en étant assis. Parce que le discours de Paul était un discours qui était très long. C'est-à-dire l'enseignement de Paul était long. Et la Bible dit que Étitus, en Actes chapitre 20, versets 9 à 10, pris par le sommeil, s'est retrouvé de l'autre côté de la maison. Et la Bible déclare que Étitus est tombé et mort. Bien-aimés frères, voici une image. La Bible dit, même quand Étitus est tombé, l'apôtre Paul ne l'a pas laissé mort. L'apôtre Paul est descendu, il l'a tenu dans ses bras et il l'a ramené à la vie. Comme quoi, pour dire un enfant de Dieu, il peut y avoir des choses qui vont se produire dans ta vie. Il peut y avoir des situations très difficiles dans ta vie. Mais Dieu te prendra toujours dans ses bras pour te redonner la vie. Dieu te prendra toujours dans ses bras pour te redonner la vie. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu perdent également la voie du succès, perdent également la voie du bonheur, perdent le chemin de l'abondance. À cause de quoi? À cause du sommeil qu'on appelle la mort spirituelle. Tu ne peux pas être béni si la personne elle est morte spirituellement. Tu ne peux pas accéder à la grâce, au bonheur, à la bénédiction si spirituellement tu es mort. Et le but du diable, c'est d'endormir les enfants de Dieu pour ne pas que le chrétien puisse avoir une vie de méditation.
Pour ne pas que le chrétien puisse avoir une vie de prière. Pour ne pas que le chrétien puisse avoir une vie de communion avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours de bonnes nouvelles. Selon Éphésiens chapitre 6 verset 13, la Bible dit, tenez ferme dans le jour mauvais. Nous devons tenir ferme dans le jour qui est mauvais. Nous devons tenir ferme malgré les obstacles. Nous devons tenir fort malgré les attaques. Nous devons tenir sur nos pieds dans le Seigneur malgré tout ce qui va se présenter autour de nous. Nous ne devons pas lâcher parce que la Bible dit, tenez ferme car le jour est mauvais. Donc si un jour est mauvais, ne te laisse pas abattre. Si un jour est rempli d'attaques, ne te laisse pas vaincre. Si un jour est rempli d'épreuves, ne te laisse pas abattre. Crois toujours au Seigneur Jésus-Christ et tiens-toi bien sur tes pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et avec le Seigneur, nous avons une bonne nouvelle. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 10, la Bible dit, même s'il y a un jour qui est mauvais, avec Dieu, tous les jours, nous sommes heureux. Selon 1 Pierre 3, verset 10, la Bible dit qu'avec Dieu, tous les jours, nous sommes heureux. Or, la Bible dit, en Éphésiens chapitre 13, un jour est mauvais. Donc, un enfant de Dieu dans sa vie, dans son parcours, peut vivre un jour mauvais. Mais il va arriver un jour où Dieu va se manifester et tous les jours de sa vie seront des jours heureux. Il va arriver un jour de sa vie où le Seigneur va se manifester et ne connaîtra pas la souffrance, mais connaîtra la joie, il connaîtra le bonheur. Parce que Christ est la source de sa vie. Attends un peu, frère. Pas maintenant, tu comprendras pourquoi. Je suis en train de te préparer à quelque chose. Chacun d'entre nous doit faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit marcher avec Dieu. Parce que la Bible dit, en Job 36, verset 11, si tu écoutes qui? Si tu écoutes Dieu. Si tu écoutes Job 36, verset 11, si tu écoutes qui? Jésus-Christ. Si tu écoutes qui? La parole de Dieu. Si tu écoutes qui? Ton sauveur. Si tu écoutes qui? Celui qui a payé le prix pour toi. Si tu écoutes qui? Celui-là même qui t'a racheté du royaume des ténèbres pour te ramener à la lumière. La Bible dit que si tu écoutes Dieu, tu finis tes jours dans le bonheur. Alléluia. Alléluia. Tu finis tes jours dans le bonheur avec une année de joie, frère. Si tu écoutes Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, tu finis tes jours dans le bonheur avec une année remplie de joie. C'est pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire confiance à Dieu pour vivre de gloire en gloire. Nous devons faire confiance en Dieu pour vivre dans la grâce et dans le bonheur. Nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et de ne jamais nous laisser abattre. Parce que c'est le but du diable. C'est de te briser. C'est de briser ton moral. C'est de te faire croire que Dieu n'est pas capable d'agir dans ta vie. Or, celui qui t'a donné la vie est capable de te bénir. Celui qui te fait vivre est capable de te restaurer. Celui qui te donne la santé est capable de te faire avancer. Celui qui te donne également la force est capable de te soutenir. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Aucune puissance de ce monde-là ne peut s'égaler à la puissance de Dieu. Aucune attaque ne peut être un obstacle à la gloire de Dieu qui viendra dans ta vie. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir son nom et nous devons avancer sans avoir une pensée de tristesse ou une pensée de doute. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu appelle une personne, quand Dieu veut nous bénir, Dieu donne une vision. Quand Dieu veut nous bénir, il nous donne une vision. Et dans cette vision, il nous donne une orientation. Et cette orientation nous conduit sur un chemin de joie. Parce que ça vient de Dieu.
Cette orientation nous conduit sur un chemin où nous serons heureux. C'est pourquoi la Bible dit, quand le peuple n'a pas de révélation, il se laisse aller. Selon Proverbe 29, verset 18, quand un peuple n'a pas de révélation divine, quand ta vision n'est pas celle de Dieu, tu te laisseras aller, mais en réalité, ça n'aboutira pas. Mais quand une vision vient de Dieu, Dieu t'accorde la providence pour que cette vision prenne forme. Dieu t'accorde tous les outils nécessaires pour que cette vision puisse prendre forme. Mais pourquoi des hommes ont des problèmes? Pourquoi des hommes se voient attaqués? Pourquoi des hommes se voient également dans une vision qui n'aboutit pas? La Bible dit, c'est parce que les hommes que nous sommes, nous ne savons pas discerner les choses. Il y a ce qu'on appelle la vision personnelle. En d'autres termes, la vision individuelle. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu te montre, ce que Dieu te donne est pour toi. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu te montre est pour toi. C'est la vision personnelle. Et il y a ce qu'on appelle la vision générale qui est connue de tous. Mais la vision que Dieu te donne, c'est le secret que Dieu met dans ton cœur. Et avec ce secret de la vision, tu dois te mettre dans la prière. Intercéder pour que cette vision puisse prendre forme. Mais l'erreur de beaucoup, quand Dieu leur donne une vision, ils ouvrent la bouche et ils en parlent à tout le monde. L'erreur de beaucoup, quand Dieu leur donne une vision, au lieu de se mettre dans un esprit d'intercession, dans un esprit de prière, dans un esprit dans lequel on recherchera Dieu pour l'accomplissement de cette vision, nous en parlons à tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la vision que Dieu donne, ça peut être ta vision sur le mariage. Ça peut être la vision sur la paix dans ton foyer. Ça peut être la vision en ce qui concerne ton business. Ça peut être la vision en ce qui concerne tes affaires. Ça peut être une vision en ce qui concerne ton établissement. Ça peut être ta vision en ce qui concerne également l'élévation dans ta vie. Mais beaucoup d'enfants de Dieu parlent toujours. Oh, la Bible dit, nous devons tenir notre langue en bride. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit pouvoir se taire sur sa vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi beaucoup ont des problèmes? C'est que les personnes en qui tu te confies, les personnes en qui tu expliques ta vision, les personnes à qui tu expliques ton rêve, la question que tu dois te poser, est-ce que ces personnes ont le même cœur que toi? Est-ce que ces personnes pensent comme toi? Est-ce que ces personnes voient comme toi? Est-ce que ces personnes ont envie que tu réussisses dans ta vie? Est-ce que ces personnes ont envie que tu aies le bonheur dans ta vie? Est-ce que ces personnes ont envie que tu réussisses dans ton mariage? Est-ce que ces personnes ont envie que tu sois heureuse dans ton couple? Est-ce que ces personnes ont envie que tu connaisses la paix dans ton foyer? Bien-aimé mon frère, nous sommes sur la terre des hommes, mais nous ne connaissons pas le cœur des uns et des autres. C'est pourquoi le rêve que Dieu te donne, avant d'expliquer ce rêve à des personnes, prie le Seigneur pour que ce rêve-là prenne forme et que ces hommes-là puissent voir de leurs propres yeux et témoigner de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Psaume chapitre 12, verset 1 à 4, qu'il n'y a plus de fidèles, il n'y a plus de personnes pieuses, il n'y a plus de personnes justes. Tous les hommes sont devenus faux. Tous les hommes ne sont pas vrais. Toutes les femmes ne sont pas vraies. Tout le monde est devenu faux. Et nous sommes dans un monde de concurrence. Chacun veut dominer l'autre. Chacun veut marcher sur l'autre. Chacun veut être au-dessus. Chacun veut se faire voir.
Chacun veut apparaître sous les projecteurs. Chacun veut qu'on parle de lui. C'est pourquoi en te réveillant le matin, tu dois te dire que tu es dans un monde de combat. Tu dois te dire que tu es dans un monde de combat. Et que tu n'es pas seul dans ce combat. Mais tu dois te battre pour que le Seigneur Jésus-Christ relève ta tête. Tu dois te battre pour que des personnes réalisent combien de fois tu n'es pas seul dans ce combat, que tu es avec Dieu. Certainement dans ce combat, tu es malade. Et tu expliques la maladie à tout le monde. Mais tu ne connais pas l'esprit des gens. Il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de sorcellerie. Il y a des personnes qui sont animées de mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont un mauvais cœur. Il y a des personnes peut-être qui souhaitent la souffrance à ton niveau. Il y a des personnes peut-être qui souhaitent le malheur à ton niveau. Il y a des personnes peut-être qui souhaitent que tu chutes. Il y a des personnes peut-être qui souhaitent que tu tombes. Il y a des personnes qui souhaitent que tu pleures. Il y a des personnes qui souhaitent que ça n'aille pas dans ta vie. Il y a des personnes qui souhaitent que ta vie soit brisée. C'est pourquoi la Bible va nous dire en Somme chapitre 12 verset 1 à 4 qu'il n'y a plus de fidèles sur la terre. Il n'y a plus de personnes en qui faire confiance sur la terre. Tous sont des menteurs. Tous agissent dans le mensonge. Tous agissent dans la flatterie. Les gens viendront te flatter, mais tu ne connais pas la direction de leur flatterie. Les gens viendront te mentir, mais tu ne sais pas là où le mensonge est en train de te conduire. Les gens viendront pour te mettre en retard. C'est pourquoi quand Dieu te donne une vision, entretiens cette vision dans la présence de Dieu. Entretiens cette vision dans la prière. Entretiens cette vision dans le jeûne. Entretiens cette vision dans l'intercession. On a trop fait l'erreur de parler de notre vie à des gens. On a trop fait confiance à des personnes et au final, on a vu que ces personnes étaient des personnes qui venaient pour nous détruire. On a trop expliqué la vie de notre foyer à nos amis. Et ces derniers se sont retournés contre nous. On a trop expliqué la vie de nos maris à des amis. Et pour finir, ils se sont retournés contre nous. On a trop expliqué le chemin de nos enfants à des personnes. Et ces personnes ont fini par se retourner contre nous. Il est temps qu'un enfant de Dieu arrive à se taire. Il est temps qu'un enfant de Dieu arrive à faire confiance à Dieu. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Si Dieu dit malheur, ça veut dire que lorsque tu te confies à un homme, un malheur peut surgir. Quand tu te confies à un homme, un problème peut surgir. Quand tu te confies à une femme, un problème peut surgir. Quand tu te confies à un être humain, un problème peut surgir. C'est pourquoi la Bible dit malheur. Frère, il y a un malheur quand tu te confies à l'homme. Parce que l'homme n'est pas fiable. Demain, si vous ne parlez plus ensemble, il va exposer ta vie sur les réseaux sociaux. Demain, si vous êtes en conflit, il va exposer ton couple sur les réseaux sociaux. Demain, si ça ne va pas en vous, il va expliquer ta vie sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi la Bible dit d'avoir confiance en l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. L'ami fidèle, c'est le roi des rois. L'ami fidèle, c'est celui-là même qui t'a sauvé. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ qui ne t'abandonne pas. Dans ton sommeil, il est là. Dans ta marche, il est là. Dans la maladie, il est là. Dans les épreuves, il est là. Dans les douleurs, il est là. Dans ton foyer, il est là. Dans ta maison, il est là. Il marche tous les jours avec toi. Il ne t'abandonne pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais confiance à Jésus-Christ seul. Les hommes sont mauvais. Les hommes n'ont pas d'état d'âme. Quand un homme veut te faire du mal, il ne va pas réfléchir. Il va te faire du mal. Peu importe le nombre d'amitiés, le nombre d'années que vous avez eu ensemble. Peu importe le temps que vous avez marché ensemble. Si la jalousie prend son cœur, il est capable de se retourner contre toi pour vouloir te détruire. Bien-aimés frères, la vie de l'homme est remplie de jalousie. La vie de l'homme est remplie de haine. La vie de l'homme est remplie de méchanceté. La vie de l'homme se manifeste par les œuvres de la chair. Si cette personne n'est pas circoncis de cœur, si cette personne n'est pas née de nouveau, si cette personne n'a pas rencontré Jésus-Christ, si cette personne n'a pas rencontré le Sauveur, je veux te dire, ma soeur, que cette personne est capable de te vendre. Elle est capable de te faire du mal. C'est pourquoi apprends à garder ta langue en bride.
Apprends à te taire sur ce que Dieu te montre. Apprends à te taire sur ce que Dieu te dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a ceux qu'on appelle les tueurs et ceux qui combattent la vision. Ceux qu'on appelle les tueurs et ceux qui combattent la vision. Quand tu vas lire Néhémie chapitre 2 verset 10 et Néhémie chapitre 2 verset 19, la Bible parle de Sanballat. La Bible parle de Tobija. La Bible dit que ces personnes, lorsque Néhémie avait pris la décision d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem, la Bible dit que lorsque Néhémie a eu à cœur d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem, ces personnes se sont levées contre Néhémie. Ces personnes s'opposaient à la construction du mur. Bien-aimés frères, il y a toujours des personnes qui vont vouloir s'opposer lorsque tu vas vouloir rebâtir ta vie. Il y a toujours des personnes qui vont te dire que ta vie ne vaut rien. Il y a toujours des personnes qui vont te dire, qui vont toujours voir des problèmes dans ta vie. Il y a toujours des personnes qui vont toujours voir l'échec dans ta vie. Sanballat, Tobija, c'est des tueurs de vision. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a des Tambala, il y a des Tobija, il y a des Sanballat, il y a des Tobija, des personnes qui sont prêtes à te détruire, des personnes qui sont prêtes à t'empêcher de rebâtir ta vie dans le Seigneur, des personnes qui sont prêtes à s'opposer à toi, des personnes qui sont prêtes à te combattre bec et ongle pour ne pas que tu t'en sortes. Ce sont les Tobija. Ce sont les Sanballat. Bien-aimés frères, la Bible dit que Néhémie voulait rebâtir la muraille. À un moment donné de ta vie, quand tu décides de changer de vie, quand tu décides de te convertir, quand tu décides d'abandonner la cigarette, quand tu décides d'abandonner l'alcool, quand tu décides d'abandonner la prostitution, quand tu décides d'abandonner également la sorcellerie, quand tu décides d'abandonner le vol, quand tu décides d'abandonner l'alcool, quand tu décides d'abandonner l'adultère, quand tu décides d'abandonner l'impudicité, quand tu décides d'abandonner la haine, quand tu décides d'abandonner la jalousie, quand tu décides d'abandonner la vengeance, quand tu décides d'abandonner l'aigreur, il y a toujours des personnes qui vont chercher à te dire, tu veux changer, pourquoi? Elle t'a fait du mal, il faut que tu rembourses. Pourquoi tu veux changer de caractère? Non, tu dois rembourser. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui met le vouloir et le fait dans le cœur de chacun d'entre nous. Dieu a mis cette pensée dans ton cœur de changer de vie, de changer de caractère, de changer de comportement. N'écoute pas les Sanballat, n'écoute pas les Tobija, parce que c'est des personnes qui pratiquent la sorcellerie dans le but de vouloir te détruire. C'est des personnes qui pratiquent la sorcellerie dans le but de vouloir te voir plonger. Mes frères, ne te laisse pas séduire. Ma soeur, ne te laisse pas séduire. La Bible dit, à tes résolutions répond le succès. Peut-être que quand tu décideras de changer, quand tu vas changer, le bonheur arrivera dans ta vie. La paix arrivera dans ton foyer. La stabilité viendra dans ta maison. Parce que tu es en train de changer ton cœur. Et Dieu sera avec toi. Frère, attention à Sanballat et à Tobija. Alléluia. Ce sont les tueurs de vision, ceux qui combattent la vision. Frère, on est dans un temps où personne ne doit ouvrir sa bouche. On a tellement parlé aux gens et quelque chose s'est produit dans notre vie. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous en vie. Sinon, le cœur de l'homme est très mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu commences à reprendre ta vie, il y a toujours des personnes qui vont vouloir s'opposer à toi. C'est à toi de te réveiller. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sanballat et Tobija, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Néhémie et le peuple d'Israël, ce sont des pierres ensevelies. Bien aimés frères, tu n'es pas une pierre ensevelie. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte, ma soeur. Tu n'es pas mort, mon frère. Même si tu es malade, tu reçois la guérison. Oui, parce que tu n'es pas une pierre ensevelie. La Bible dit, frère, en 1 Pierre chapitre 2, verset 5, et en 1 Pierre 2, verset 4, nous sommes des pierres vivantes. Tu n'es pas mort, mon frère. Tu n'es pas morte, ma soeur. Tu es une pierre vivante. Sanballat et Tobija ont prophétisé que ce sont des pierres mortes. Non, tu n'es pas une pierre morte. N'accepte pas la maladie dans ton corps. Parce que tu n'es pas né avec la maladie. N'accepte pas
que quelqu'un te dise que tu es malade. Non. Ne vis pas comme si tu étais malade. Non. Vis parce que tu es en bonne santé avec Jésus-Christ. Vis parce que tu te sens bien avec le Seigneur. Vis parce que tu te sens bien avec le roi des rois. Vis parce que tu te sens bien. Ne laisse pas Tobija, ne laisse pas Sambala te dire que tu es une pierre ensevelie. Personne ne viendra te dire que tu es mort. Parce que Christ dit que tu es une pierre vivante. Et si Christ dit nous sommes des pierres vivantes, cela voudrait dire que nous sommes ressuscités avec Christ. Personne ne pourra nous enterrer. Il n'y a que Christ seul qui tient notre vie entre ses mains. La maladie peut venir, mais tu la vaincras. Les problèmes peuvent venir, mais tu vas les vaincre. Les échecs peuvent se lever, mais tu vas les vaincre. Parce que tu fais confiance au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu a parlé à Joseph. Dieu révèle une vision à Joseph. Et la vision que Dieu révèle à Joseph, c'est que Joseph devait être leader. Il devait être établi sur ses frères. C'est comme on a des sœurs dans le Seigneur. On a des frères dans le Seigneur qui sont des leaders. À qui Dieu parle en songe. Dieu leur révèle leur situation. Dieu leur révèle la dimension dans laquelle il doit les établir. Dieu les révèle la dimension dans laquelle il doit les positionner. La Bible dit que Joseph, à 17 ans, Dieu lui parle. Dieu, quand il parlait à Joseph, ses frères n'étaient pas là. C'était une relation intime, une communion sérieuse entre Joseph et Dieu. La Bible dit qu'à 17 ans, Dieu parle à Joseph. Et Dieu révèle à Joseph le songe des gerbes, d'où sa gerbe est suspendue. Et la gerbe de ses frères se prosterne en face de sa gerbe. Bien-aimé frère, Dieu est en train de dire à Joseph que Joseph, je ferai de toi un leader. Je ferai de toi une personne importante. Je ferai de toi une personne bénie. Je ferai de toi une personne meilleure. Je ferai de toi une personne glorieuse. Lorsque Dieu parle à Joseph, c'était dans le secret que Dieu a parlé à Joseph. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Frère, le thème, comme je te disais ce matin, attends, pas le moment. Tu dois attendre. Ne parle pas de ta vision. Attends, parce que ce n'est pas le moment. Ne parle pas parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Attends, ce n'est pas le moment de parler. Tu ne sais pas à qui. Non, ce n'est pas le moment de parler. La Bible dit que c'est à Joseph seul que Dieu a parlé. Si Dieu voulait faire connaître le son de Joseph à tout le monde, Dieu serait en train de révéler à chacun de ses frères le songe qu'il a montré à Joseph. Mais c'est à Joseph seul que Dieu a montré ce songe-là. Comme pour te dire, ma soeur, il y a des choses que Dieu te montre. Ce n'est pas des choses générales. C'est des choses qui te concernent toi seul. Il y a des choses, mon frère, que Dieu te montre. Ce n'est pas des choses générales. C'est des choses qui te concernent toi seul. Et ce qui te concerne toi seul, tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois demeurer en prière. Tu dois cacher cela dans le secret. Tu dois être dans le secret jusqu'à l'accomplissement de ce miracle. Mais Joseph, par imprudence, lui, parce qu'il avait 17 ans. Beaucoup de personnes sont dans le Seigneur, mais ils sont encore jeunes. Ils ne sont pas encore matures. Ils expliquent tout. Ils parlent de tout. Ils n'ont même pas de secret de leur vie. Tout le monde connaît leur vie. Tout le monde connaît leur foyer. Tout le monde connaît leur maison. Tout le monde sait ce qu'ils vivent. Bien-aimé mon frère, Joseph avait 17 ans quand Dieu lui a parlé. Mais par imprudence, il a appelé ses frères. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez mes frères. Venez mes frères. Je vous dirai ce que Dieu m'a montré. Venez mes sœurs, je vous dirai ce que Dieu m'a montré. Venez que je vous montre, que je vous dise ce que Dieu m'a montré. La Bible dit, les frères de Joseph, dès qu'ils ont entendu le son de Joseph, quelque chose s'est passé dans le cœur. Quelque chose s'est passé dans le cœur. Ils n'ont même pas vu le miracle du songe. Mais simplement, ils ont vu comment est-ce qu'ils se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Cela a suscité de la jalousie dans leur cœur. Bien-aimé mon frère, les frères de Joseph, ils connaissaient Dieu. Les frères de Joseph, ils savaient que leur père était un adorateur de Dieu. Les frères de Joseph, ils savaient que Jacob, le père, aimait Dieu. Les frères de Joseph, ils savaient que le père
Jacob bâtissaient des autels pour la gloire de Dieu. Mais leur cœur était rempli de jalousie et de haine. Pourquoi est-ce que c'est à Joseph que ce songe de supériorité lui a été révélé? Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui sera supérieur sur leur vie? Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui sera meilleur dans leur marche? Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui va prendre le contrôle de beaucoup de choses? Mon frère, quelque chose se passe. La Bible dit, les frères de Joseph ont conspiré contre lui. Et quand ils ont conspiré contre lui, la Bible dit quoi? Que les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph. Attends un peu. Ne parle pas maintenant. Sinon, ça va te créer des problèmes. Attends un peu. Si on doit te marier, attends un peu. Ne parle pas maintenant. Tu as le cœur de la personne avec laquelle tu parles, tu échanges. Alléluia. Ne parle pas maintenant. Dieu révèle trop de choses à nos vies. Mais par imprudence, nous en parlons à tout le monde. Mais nous ne connaissons pas l'esprit des gens. Et nous leur expliquons nos choses. Parce que nous leur faisons tellement confiance que nous mettons Dieu de côté. Et nous disons nos choses aux hommes. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez? Nous sommes dans un monde de concurrence. Personne ne va vouloir que tu sois meilleur. Et les frères de Joseph n'ont jamais voulu que Joseph soit meilleur. Les frères de Joseph n'ont jamais voulu que Joseph soit meilleur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que les jours sont mauvais. Et dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Dans les derniers jours, les gens ne vont plus se tourner vers la vérité. Ils vont se tourner vers le mensonge. À qui tu fais confiance? À qui tu parles de ta vie? Personne, bien-aimée ma soeur, ne crois pas que parce que des personnes rient avec toi que tu es la personne la plus aimée de la terre. C'est pas parce que des personnes rient avec toi que tu crois que tu es la personne la plus acclamée de la terre. Non. Tu es en train de te blaguer. Il y a des personnes qui vont t'expliquer des histoires. Ce ne sera même pas leur histoire, mais vont rentrer dans la peau d'une histoire pour te pousser à parler de ta vie. Vous croyez que tout ce que les gens vous disent et qui disent que c'est leur vie, ce n'est pas leur vie, ma soeur, ce n'est pas leur vie, mon frère. Ils utilisent la vie de quelqu'un d'autre dans laquelle ils se font passer pour cette personne, dans le but de te pousser à parler. Et quand tu parleras, tu exposeras ta vie. Quand tu parleras, tu exposeras ta vision. Le but de ces personnes, animées des mauvais cœurs, avec des yeux noirs, une pensée noire, une marche noire, c'est de savoir ce que tu vas faire dans ta vie. C'est de savoir ce que tu vas faire dans ta vie. La Bible dit, mon frère, que c'est les frères de Joseph, qui l'ont vendu à des inconnus. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien, mon frère. C'est les frères de Joseph qui l'ont vendu à des inconnus. C'est pas parce qu'on est assis tous dans l'église. C'est pas parce qu'on est assis tous dans l'église qu'on est réellement enfant de Dieu ou disciple du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que partout où Jésus-Christ allait, la foule le suivait. Partout où Jésus-Christ se présentait, tout un village était avec lui. Mais tout le village qui venait, personne n'a aimé la vérité que le Seigneur prêchait. Ils étaient là simplement pour avoir de quoi manger. Ils étaient là simplement pour le miracle. C'est pas parce qu'on va à l'église, ma soeur et moi, que je vais croire que ma soeur est réellement convertie. C'est pas parce que mon frère chante Alléluia, Jésus est bon,
que je vais dire qu'il est converti. Non. Et même s'il est converti, avant de lui expliquer ma vie, je dois demander au Seigneur quel est l'état de son cœur. Quel est l'état de son cœur? Par imprudence, on explique notre vie à tout le monde. Certains disent que c'est ma meilleure copine. Mais ta meilleure copine, un matin, quand il y aura des problèmes, tout ce que tu lui as dit, elle va raconter cela à Jeannette. Jeannette connaîtra ta vie. Elle prendra ta vie pour raconter à Patrice, à une autre sœur. Et l'autre sœur qui connaîtra ta vie va en faire également un message populaire. Et tout le monde connaîtra ta vie. Tout le monde connaîtra ta vie. Et aujourd'hui, c'est un danger que beaucoup de chrétiens sont en train de mettre dans leur vie. Les groupes WhatsApp dans lesquels les gens expliquent leur vie, dans lesquels les gens expliquent leurs problèmes de foyer. Comme quoi, c'est un groupe WhatsApp de prière. Tu ne sais même pas qui est de l'autre côté. Tu ne sais même pas la vie de ceux qui t'écoutent. Tu ne sais même pas qui est dans ce groupe WhatsApp. Et tu expliques ta vie dans un groupe WhatsApp où tu ne connais personne, où tu ne sais pas qui sont ces personnes. Et tu expliques ta vie. Tu expliques ton mariage. Tu expliques les problèmes de ton foyer. Tu expliques ce que ta famille vit. Et tu crois que tu es dans un groupe de prière. Je veux te dire aujourd'hui, tous les groupes WhatsApp aujourd'hui sont transformés en des groupes de Congossa, en des groupes où les gens se critiquent, où des gens se dénigrent, où des gens se parlent mal. Ta vie est racontée à Blandine. Blandine prend ta vie pour rencontrer à Clémentine. Clémentine prend ta vie pour raconter à Hubertine. Hubertine prend ta vie pour raconter à telle ou telle personne. Et bien aimée ma soeur, tu es rentré dans un groupe de sorciers. Tu es rentré dans un groupe de sorciers. Tu ne sais pas qui contrôle le groupe WhatsApp. Tu ne sais même pas qui dirige ce groupe WhatsApp. Et tu es dedans, tu dis je suis dans un groupe WhatsApp de prière. Mon frère, ma soeur, fais attention. Fais attention. Fais attention à là où tu mets ta vie. Parce que cette vie-là, demain, elle peut se retrouver quelque part. Et ne sois pas surpris si ta vie se retrouve quelque part. Beaucoup de chrétiens rentrent dans des erreurs. Non, j'ai ma copine qui a un groupe WhatsApp de prière. Mais frère, est-ce que le Seigneur t'a convaincu de rentrer dans ce groupe? Ma soeur, est-ce que le Seigneur t'a convaincu de rentrer dans ce groupe? Et après, on est surpris quand les problèmes arrivent. On est surpris quand il y a des complications. Tous ceux qui sont dans ce groupe, vous ne les connaissez pas. Il y a certains peut-être qui pratiquent la sorcellerie, vous ne savez pas. Il y a certains peut-être qui sont des maplao, vous ne savez pas. Il y a certains qui sont également des ninjas, vous ne connaissez pas. La Bible dit les frères de Joseph, ils savaient que leur père était un adorateur, mais la jalousie était dans leur cœur. La jalousie était dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph à des inconnus. Frère, c'est les chrétiens, tes propres frères en Christ. C'est tes propres frères en Christ qui vont te vendre aux païens. C'est tes frères en Christ qui vont exposer ta vie aux païens. C'est tes frères en Christ qui vont exposer ta vie à cause de quoi? À cause de ta vision. C'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph à des inconnus que Joseph ne connaissait pas. À cause de quoi? Sa vision. Ils l'ont vendu à cause de son rêve. Qui est jaloux de toi? Tu ne sais pas. On est tous sur les réseaux sociaux, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est pas parce que quelqu'un commente ta photo qu'il te connaît. Il peut mettre j'aime, mais ton image peut l'énerver. Il peut regarder ta photo. Il peut mettre cœur, mais peut-être que tu ne lui plais même pas. Tu l'énerves. Mais comme ta photo a apparu sur sa page, il est obligé de commenter. Mais c'est pas parce que des personnes commentent tes photos j'aime, tu es bien, que ça veut dire que tu es aimé. Frère, nous sommes sur un site qui est virtuel. Nous sommes sur un site qui est virtuel. Et ce site qui est virtuel n'est pas contrôlé par toi ni par moi. C'est contrôlé par une seule personne.
Et cette seule personne-là, quand elle active le bouton j'aime, on est obligé d'appuyer j'aime, 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 j'aime. Mais quand il bloque, personne ne peut appuyer j'aime. Donc celui qui contrôle le réseau social, là, ce n'est pas toi. Mais c'est celui qui l'a créé. Celui qui a créé le réseau social. C'est lui qui contrôle ce réseau social là. C'est pourquoi nous ne soyons pas remplis d'orgueil. Ne disons pas non parce que j'ai 3000 partages, parce que j'ai 4000 partages, que je suis connu du monde. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te blaguer. Tu n'es connu de personne. C'est simplement le virtuel qui te fait croire que tu es grand. Mais en réalité, tu es pareil. Rien n'a changé à ta vie. Tu restes la personne que tu es. La Bible dit, c'est les inconnus qui ont vendu Joseph. Lui, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? À Potiphar. Par la faute de ses frères. Ce sont les chrétiens qui se vendent entre eux. Ce sont les chrétiens sur les réseaux sociaux qui s'insultent entre eux. Et les païens assistent au cinéma des chrétiens qui s'insultent, qui mettent des paroles de règlement de compte, qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est nous qui nous vendons sur les réseaux sociaux. Et nous lui donnons l'occasion aux inconvertis de rire de l'église, de se moquer de l'église. Oui, c'est les chrétiens, frères, qui vendent les pasteurs sur les réseaux sociaux. C'est les chrétiens qui vendent leurs bergers sur les réseaux sociaux. Et les païens rigolent. Les païens se réjouissent parce que l'église est divisée. C'est aussi les bergers. C'est aussi les pasteurs qui exposent leurs amis pasteurs, leurs collègues pasteurs sur les réseaux sociaux. Ils les exposent à des inconnus. Et croyant qu'ils font bien, ils empêchent les inconvertis de se convertir. Mon frère, ma soeur, c'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph par jalousie. Beaucoup de pasteurs vendent leurs collègues pasteurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur la base de la jalousie. Ça peut être sur la base de la méchanceté des cœurs. Ça peut être sur la base également de quelque chose que ni toi ni moi nous ne savons. Mais l'église aujourd'hui est devenue une maison de spectacle où le monde des inconvertis regarde l'église et il rigole. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les païens qui ont vendu Joseph. C'est d'abord l'église, ses frères, qui l'ont vendu. À cause de ton rêve, les gens vont te vendre. C'est pourquoi si tu veux vivre longtemps, agis comme un serpent. C'est-à-dire, sois prudent dans ta vie. Une personne qui n'est pas prudente, elle expose sa vie. Quand tu n'es pas prudent dans ta vie, tu es exposé à toutes sortes de dangers. Ne vis pas dans le hasard parce que tu n'es pas né dans le hasard. Ne vis pas dans le hasard parce que tu n'es pas né dans le hasard. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas les Ismaélites qui l'ont vendu en premier. C'est d'abord ses frères qui l'ont vendu. Dans l'église, nous disons que nous sommes frères et sœurs, mais on se vend. Dans l'église, on dit qu'on est, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je te vends. Dans l'église, je dis, tu es ma sœur en Christ, mais je te vends. Dans l'église, je dis que tu es ma meilleure sœur, on prie ensemble. Mais quand il y a un problème entre toi et moi, je ne viens pas régler, mais je vais parler à d'autres personnes qui n'étaient pas là quand il y avait des problèmes. Dans l'église, je dis, tu es mon frère. Je t'explique un sujet pour que toi et moi nous prions. Mais tu prends ma vie et mon sujet pour aller présenter aux inconnus. Et ces inconnus-là rient de moi. Mon frère, ma soeur, changeons de comportement. Changeons de mentalité. Bien-aimée, ma soeur, attends. Ce n'est pas maintenant. Attends, ne parle plus maintenant de ta vie. Pas maintenant. Laisse le Saint-Esprit lui-même faire. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. Il est en train de bloquer la vidéo. Il veut bloquer la vidéo. Mettez les cœurs, ils veulent bloquer la vidéo. La Bible dit, ce n'est pas toi qui dois parler de toi. Laisse le Saint-Esprit parler, rendre témoignage de toi. Tu n'as pas besoin de te glorifier, non. Laisse le Saint-Esprit glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de choses se passent dans l'église. C'est pourquoi nous, l'église, nous devons nous ressaisir.
L'église a été trop exposée au monde. Et l'église continue d'être exposée. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont assis à l'église qui sont réellement enfants de Dieu. Il y a de faux frères. Il y a aussi de fausses sœurs. Il y a des loups dans l'église. Il y a des loups dans l'église, bien-aimés frères. Il y a des pharisiens dans l'église qui ne sont pas prêts à voir leurs frères réussir. Ils ne sont pas prêts à voir leurs sœurs dans le bonheur. C'est pourquoi, bien-aimée ma sœur, fais attention à ta vie. La Bible dit, sois doux comme une colombe, manifeste l'amour. Mais manifester l'amour ne veut pas dire que tu dois oublier d'être prudent. Non. L'amour n'exclut pas la prudence. Nous avons fait l'erreur avant. Nous avons expliqué nos vies aux gens. Nous avons parlé de nos projets aux gens. Nous avons parlé de ce que nous allons faire aux gens. Mais ces personnes-là nous ont vendus. Ces personnes-là ont vendu notre vision. Ces personnes-là ont attaqué notre vision. Ces personnes aujourd'hui ne veulent même pas que nous puissions nous en sortir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, reste dans le secret. Reste dans le secret. Prie et Dieu relèvera ta tête. Reste dans le secret. Prie et Dieu fera. Alléluia. Mettez les cœurs parce que les esprits humains veulent bloquer la vidéo. Vous savez, on est tous sur Facebook, mais il y a beaucoup qui n'aiment pas qu'on dise des choses. Alors que c'est important d'ouvrir l'esprit des enfants de Dieu. Parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, c'est des maplao. C'est des ninjas, c'est des sorciers. Quand tu commences à ouvrir l'esprit des enfants de Dieu par la parole de Dieu, ça ne leur plaît pas. Mettez les cœurs. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, Dieu agira. Alléluia. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents parce que tu ne connais même pas l'esprit des gens. Le monde d'aujourd'hui où on est là, beaucoup de personnes touchent aux choses interdites. Tu ne sais pas. Beaucoup de personnes mettent leurs mains quelque part. Tu ne sais pas. C'est pas parce que quelqu'un porte une grande robe que tu vas forcément croire que c'est la personne la plus aimée du monde. Non. Prie le Seigneur pour être sûr si tu dois expliquer ta vie à quelqu'un. Aujourd'hui là, les gens tuent facilement. Les gens tuent facilement. Et il y a des gens qui meurent de façon précoce. Pourquoi? À cause de simplement un rêve dans leur vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais c'est que tu as expliqué ta vision à de mauvaises personnes. Il y a des femmes qui étaient à la porte du mariage. Elles ont expliqué leur mariage à des amis. Et au moment où elles vont se rendre compte, le mauvais esprit de ceux à qui elles expliquaient leur mariage a commencé à combattre leur vision. Ces personnes ne se sont jamais mariées. Faisons attention. On ne connaît pas le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un abîme. Le cœur de l'homme est profond. Tu n'as pas le cœur de l'homme, il est profond. Quand un cœur est méchant, tu ne peux pas l'arrêter. C'est pourquoi attends, pas maintenant. Joseph, par imprudence, il a parlé. Ses frères n'avaient pas besoin de savoir ce que Dieu lui a dit, mais il a parlé. Est-ce que les gens sont obligés de savoir ce que Dieu a mis dans ton cœur? Est-ce que les gens ont besoin de savoir tes projets? Est-ce que les gens ont besoin de savoir ce que tu dois faire? Est-ce que les gens ont besoin de savoir ce que tu dois entreprendre? On est dans un monde aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Et c'est parce qu'on ne sait plus qui est qui qu'on doit aimer le Seigneur. On doit marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Genèse 39, verset 1 à 3. Genèse 39, verset 1 à 3. Joseph, arrivé en Égypte,
avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Regardez, en Genèse 39, verset 2, la Bible dit quoi? L'Éternel fut avec Joseph. Peu importe ce que les gens vont faire, même s'ils te prennent ton vêtement, Dieu est toujours avec toi. Tu auras d'autres vêtements. La Bible dit que les frères de Joseph l'ont dépouillé de son vêtement. Mais comme Dieu était avec Joseph, il a retrouvé un autre vêtement royal. Les gens qui te font du mal pensent qu'ils te détruisent. En réalité, ils participent à ton élévation. Ils participent à ton bonheur. Ils participent à ton succès. Ils participent à ta paix. Ils participent à ta joie. La Bible dit, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais il y a une chose qu'ils ont oublié, c'est que l'Éternel était avec Joseph. Frère, que tous les hommes t'abandonnent, mais l'Éternel est avec toi. Que tout le monde te lâche, mais l'Éternel est avec toi. Les frères de Joseph ont lâché Joseph, mais l'Éternel est avec lui. Que les personnes t'abandonnent, mais l'Éternel est avec toi. Les frères de Joseph ont abandonné Joseph, mais l'Éternel est avec lui. Et la Bible dit que tout ce que Joseph faisait, tout ce qu'il touchait, réussissait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que Joseph touchait, réussissait. Tout ce que Joseph touchait, réussissait. Alléluia. Les gens peuvent enlever ton ancien vêtement, croyant qu'ils te font mal, ou ils t'exposent, ou ils t'humilient. Non. Mais ils préparent un autre revêtement dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te vendre. Laisse les gens dire que tu n'es pas bon. Mais ne réponds jamais aux insultes. Ne réponds jamais au mépris. Ne réponds jamais au rejet. Laisse les gens dire du mensonge sur ta vie. Mais la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. La Bible dit, l'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est avec moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les gens ont pris des terrains qui ont déjà séché, mais Dieu te donnera un terrain fertile. Les gens ont déjà pris des problèmes, c'est pourquoi ils parlent toujours des problèmes dans ta vie. Mais le Seigneur prépare le bonheur, la grâce, l'élévation dans ta vie. Les gens peuvent t'humilier, mais Dieu va te relever. Les gens peuvent t'abaisser, mais le Seigneur te mettra sur tes pieds. Les gens peuvent te haïr, mais Jésus-Christ t'aimera toujours. Les gens peuvent prendre également tout ce qui est à eux, mais le Seigneur prépare un autre vêtement pour toi. La Bible dit que les soldats romains ont pris le vêtement de Jésus. Ils se sont partagés le vêtement de Jésus. Comme des personnes ne partagent pas ta vie. Comme des personnes ne partagent pas ta vie dans des foyers. À Sarcelles, on parle de toi. À Montargis, on parle de toi. À Saint-Denis, on parle de toi. Aux États-Unis, on parle de toi. À Washington, on parle de toi. À Londres, on parle de toi. Ta vie est exposée partout. Mais la Bible dit, ils ont pris le vêtement de Jésus, mais ils n'ont pas pris son corps glorieux. Ils ont pris le vêtement de Jésus. Ils n'ont pas pris son esprit. Ils ont pris le vêtement de Jésus. Ils n'ont pas pris sa résurrection. Les gens peuvent te trouver mort, mais le Seigneur te ressuscitera. Les gens peuvent te trouver malade, mais le Seigneur te donnera la guérison. Les hommes peuvent te trouver stérile à 60 ans, à 80 ans. Mais la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Ta femme est comme une vigne féconde. Bien-aimé frère, la Bible dit quand Dieu bénit, personne ne peut, bien-aimé maudit. Dieu t'a déjà béni. Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité dans la gloire. Frère, là où ils viendront te chercher, tu ne seras pas là. Là où ils viendront te chercher, tu ne seras pas là. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail avec toi. C'est pourquoi Jésus-Christ te cache. Pour te bénir, Dieu te cache. Pour t'élever, Dieu te cache. Pour te rendre prospère, Dieu te cache. Pour te guérir, Dieu te cache. Dieu ne t'expose pas, non.
Dieu ne t'expose pas. Dieu te prépare dans le secret. Dieu te prépare dans le secret. C'est pourquoi quand le Seigneur voulait sauver Jésus-Christ, il a dit à Joseph, prends le petit enfant et quittez la ville. Prends le petit enfant et quittez la ville. Il est temps que tu prennes ta pensée, tu prennes ta vision et que tu quittes au milieu de mauvaises personnes. Hérode était mauvais, Pilate était mauvais. C'est pourquoi Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant et quitter la ville. Il est temps que tu quittes au milieu des personnes qui aiment critiquer. Il est temps que tu quittes au milieu des personnes qui aiment mépriser. Il est temps que tu quittes au milieu des personnes qui ont de mauvaises pensées. Joseph a quitté. Bien-aimé frère, à un moment donné dans ta vie, quand tu marches avec des gens que tu vois qu'au niveau de ta vie, tu es en train de vivre certaines choses, prends la décision d'enlever tes pieds dedans. Parce que toutes les amitiés ne sont pas des amitiés de bénédiction. Toutes les amitiés ne sont pas des amitiés d'élévation. Toutes les amitiés ne sont pas des amitiés de gloire. Toutes les amitiés ne sont pas des amitiés de paix. Il y a des amitiés qui vont t'enfoncer. Il y a des amitiés qui vont te détruire. Il y a des amitiés qui vont vouloir te plonger. C'est pourquoi Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant. Ta vision, elle est encore petite. Jésus était tout petit. Ta vision, elle est encore petite. Si tu veux voir ta vision grandir, quitte au milieu des mauvaises personnes. Quitte au milieu des personnes qui ne t'aiment pas. Ne cherche pas l'amitié des gens. Non, cherche plutôt l'amitié du Seigneur Jésus-Christ. Ne cherche pas l'amour des gens. Cherche plutôt l'amour de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Nous sommes sur la terre des hommes. Aucune personne ne va t'aimer. Aucune personne ne va t'acclamer. Aucune personne ne va te célébrer. Il n'y a que Dieu seul qui t'aime. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui t'aime. La Bible dit en Jean chapitre 14 verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit en Jean 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Dieu a aimé tes enfants. Dieu a aimé ta famille. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde, frère. Dieu a aimé le monde. Le Seigneur nous a aimés. C'est pourquoi le Seigneur ne permettra pas que le malheur nous atteigne. Il ne te permettra pas que tu aies des problèmes parce que le Seigneur Jésus-Christ il veille sur toi. Il dit prends le petit enfant. La vision elle est petite, elle n'est pas encore grande. N'en parle pas, n'expose pas ta vision, n'expose pas ton projet, n'expose pas ce que tu veux faire. Non, laisse la vision dans le secret et laisse Dieu lui-même commencer à donner une forme à cette vision. C'est le Seigneur qui a donné une forme à Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ croissait en sagesse. Bien-aimé frère, il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu croisses. Il est temps que tu deviennes mûr. Tu as trop vite parlé. C'est l'enfantillage. Un chrétien ne doit pas trop parler. Un chrétien, à un moment donné de sa vie, dans sa maturité, doit pouvoir se taire. Doit pouvoir se taire. Doit pouvoir se taire. Il est temps maintenant que tu te taises. Tu n'es plus un enfant. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ton foyer. Tout le monde connaît ton mari. Parce que tu as manqué de sagesse. Tu as trop vite parlé. Il est temps. Pas maintenant. Tais-toi. Tu penses que tes amis avec qui tu marches sont d'accord avec toi. Réfléchis. Parce que là où tu es, Dieu t'a mis en paix. Mais si tu veux faire confiance à tes amis, ils vont te renverser. C'est pourquoi la Bible dit, sois prudent comme un serpent. Sois prudent comme un serpent. Sois prudent comme un serpent. Vous savez, les hommes qui ont la faveur de Dieu sur leur vie, ils ont toujours des problèmes. Les gens que Dieu a appelés, les gens que Dieu a mis à part, les gens que Dieu a choisis, ils passent toujours par des difficultés. Laissez-moi vous dire une chose. Souvent, tu n'es pas dans l'impudicité, mais tu as des problèmes. Souvent, tu n'es pas dans l'adultère, mais tu as des problèmes. Souvent, tu es dans la sanctification, mais tu as des problèmes. Je vous donne le message, frère. La Bible dit, Joseph était dans la maison de Potiphar. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar, mais il a eu des problèmes. Alléluia. À cause de quoi? La faveur de Dieu. Joseph craignait Dieu. Il était dans la sanctification, mais il a eu des problèmes. À cause de qui? La femme de Potiphar. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas. Mais pourquoi est-ce que la vie est difficile? J'ai une parole pour toi. C'est à cause de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Parce que ton témoignage sera grand. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, mais il a eu des problèmes.
Et les problèmes ont conduit où? Dans la prison. Mais dans la prison, Dieu était encore avec lui. On ne connaît pas le chemin que Dieu est en train de tracer pour notre vie. C'est pourquoi, bien aimé mon frère, demeure toujours dans la sainteté. C'est pas parce que tu es saint que tu vas pas vivre des problèmes. Joseph était saint, mais il a connu des problèmes avec la femme de Potiphar. C'est la faveur, la grâce de Dieu qui fait que des personnes sont jalouses de toi. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui fait que le diable t'en veut. Bien aimé frère, qu'est-ce qui a fait que David a eu des problèmes avec Saül? À cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Quand tu as la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie, les gens vont toujours te détester. Mais rien ne dit que tu ne vas pas vivre une épreuve. Mais laisse Dieu aller là où il veut avec toi. Parce que tôt ou tard, ton témoignage sera grand. Mais toi, garde le silence, car l'Éternel combattra pour toi. Attends, pas maintenant. Ce n'est pas le moment de parler. Le jour où tu parleras, ça sera le témoignage. Le jour où tu vas ouvrir ta bouche, tu vas témoigner parce que les choses sont déjà cuites. Bien aimé mon frère, on a trop vite parlé aux gens. On a trop vite expliqué nos projets aux gens. On a trop vite expliqué notre vie aux gens. Faisons attention. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui. Tel veut réussir avant l'autre. L'autre veut réussir avant l'autre. Et celui qui réussit, on cherche à l'éliminer. C'est pourquoi il faut vivre caché. Et Dieu lui-même un jour va te révéler. Bien-aimé mon frère, attends, pas maintenant. Si tu veux être béni, attends. Le jour où tu vas parler, laisse que ta vision soit formée. Laisse que ta vision prenne forme. Et tu expliqueras et tu diras combien de fois Dieu t'a béni. Aujourd'hui, frère, ma soeur, je vais te donner une chose, une parole. N'oublie jamais que si tu veux vivre, écoute le message que Jésus-Christ nous donne. Alléluia. On est dans un monde aujourd'hui. Tu es pauvre, ils vont chercher à te tuer. Tu es riche, ils vont chercher à te tuer. Tu n'as rien, ils vont chercher à te tuer. Tu es malheureux, ils vont chercher à te tuer. Tu n'as pas d'habits, ils vont chercher à te tuer. Tu as des habits, ils vont chercher à te tuer. Tu manges, ils vont chercher à te tuer. Tu as faim, ils vont chercher à te tuer. Tu n'as rien, ils vont chercher à te tuer. Donc le monde aujourd'hui, là, c'est tuer pour tuer. Le monde d'aujourd'hui, c'est tuer pour tuer. C'est pourquoi reste caché dans le Seigneur. Et même quand l'ennemi viendra, le Seigneur va te protéger. Attends, ne parle pas maintenant. Tous tes amis ne sont pas forcément de bons conseillers pour ta vie. Tous tes amis ne sont pas forcément de bons conseillers pour ta vie. Des gens qui te rendent toujours visite, ce n'est pas forcément par amitié, c'est pour connaître ta vie. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que ton foyer est? Comment est-ce que ton mari se comporte? Comment est-ce que ta femme se comporte? Ce n'est pas parce que tu fais des anniversaires, des fêtes dans ta maison, que tu penses que quand les gens viennent manger et qu'on dit que tu es le plus gentil de la terre, que tu vas croire que tu es aimé. Non. Les gens, c'est parce qu'ils mangent, mais dans ton dos, ils prendront la vie de ton foyer pour aller raconter dehors. C'est pourquoi, bien aimé mon frère, il faut savoir qui tu emmènes dans ta maison. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, tout le monde ne marche pas sur ses pieds hauts. Le monde d'aujourd'hui où on est là, tout le monde ne marche pas sur ses pieds. Il y a des gens qui marchent sur leur tête et qui saluent avec leurs pieds. Attends, ne parle pas. C'est Dieu lui-même qui va te glorifier. Si tu as entendu le message, protège ta vision. Protège ta vision. Autrefois, on parlait comme Joseph à 17 ans. On n'a plus 17 ans. Nous sommes matures. Et la Bible dit, prends le petit enfant et quitte. Dieu a parlé à Joseph. Joseph a pris Jésus, il est parti. Il est temps que tu prennes ta vision et que tu quittes au milieu des mauvaises personnes si tu veux que ta vision réussisse. C'est parce que Joseph a pris Jésus pour partir que Jésus a fini par grandir. Si Joseph restait, quand Dieu l'avait prévenu, il allait mourir. Jésus aussi n'allait pas pouvoir faire son ministère. Bien-aimé frère, je finis par là pour te dire, on est dans un monde aujourd'hui. Ce monde où on est aujourd'hui, là, tout le monde ne marche pas sur ses pieds. Beaucoup marchent sur leur tête et ils saluent avec leurs pieds. Arrange-toi pour serrer la main à quelqu'un qui a sa main que de faire l'erreur de saluer quelqu'un qui va te saluer avec ses pieds. Que Dieu te bénisse. Attends un peu, ne parle pas trop. Garde le silence que le Seigneur te révèle. Dieu te bénisse.
Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et n'oublie pas, attends, pas maintenant. Garde ta vision jusqu'à ce que ça prenne forme pour témoigner pour la gloire de Dieu. Si tu as été béni, j'ai été aussi béni. Rendons grâce à Dieu et soyons prudents. Nous avons tous des visions. Ne partageons pas nos visions à tout le monde. Laissons que la vision prenne forme avant de la partager parce que tout le monde n'est pas des hommes. Il y a toujours des personnes avec de mauvaises pensées qui sont prêtes à détruire les personnes simples. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Demeurons en prière et on se retrouvera le vendredi pour un autre message. C'est juste un message pour nous encourager à garder et à tenir ferme en Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à tous et n'oubliez jamais de prier le soir avant de dormir. Bless you et à bientôt. Ciao, ciao.